Ça traîne depuis longtemps dans la famille. Le grand-père peintre, prof de dessin, qui crée les cours de la ville à Saint-Brieuc en Bretagne, je suis bretonne, enfin bon, une grosse personnalité. À côté de ça, il y a mon père qui est architecte, ma mère qui fait l'école du Louvre, donc l'art, tout le temps là, c'est une évidence. Bon, moi après je commence à dessiner et ça sort plutôt pas mal, mais c'est naturel, hein. J'en fais pas toute une histoire. Et puis j'avance dans la vie, et puis à 18 ans, 19 ans, quand je choisis ce que je veux faire, il y a le dessin et la danse. Et finalement, c'est le dessin qui l'emporte, parce que la danse, faut être très souple, c'est le corps, donc on est tributaire du corps, donc je me suis dit ça va coincer. S'ensuivent alors 15 années entièrement dédiées au graphisme pour Hélène Roux. Un premier métier avant d'embrasser celui de peintre en décor, pour finalement reprendre enfin le dessin. Laisser place à une démarche personnelle, profonde et intime, dans laquelle transparaît inévitablement son amour pour la danse et à travers elle, son amour pour le corps. J'ai commencé par le nu. Le croquis nu, c'est un travail très rapide. Après, le nu, c'est le corps, donc c'est tout à fait en relation avec ça. Et après, quand j'ai commencé les grands formats, c'était vraiment ça. C'était moi en train de danser dans le mouvement de peindre. Et bon, je ne le fais pas tout le temps, parce que le grand format, ça demande de l'espace. Donc je vais souvent ailleurs, je cherche un endroit puis je m'y installe pour quelque temps, mais j'adore. Hélène Roux chemine, explore les techniques. Ça, je m'amuse beaucoup avec ça. C'est en fait une essoreuse à linge. Et je fais pas mal d'essais avec ça, je passe des choses dedans, je gaufre mes papiers, je m'amuse bien. Hélène qui tire sur le fil de l'art et déroule dessins, séries de fusains au noir charbonneux et même collages. Ce que j'aime encore maintenant, c'est comme l'arte povera, c'est-à-dire très peu d'outils. Avec très peu d'outils, je vais faire quand même quelque chose de très fort. Par exemple, voilà, avec un fusain et une toile, voilà. J'adore ce côté-là. Dans son univers, des plantes, des forêts et des corps, toujours à la limite du figuratif et toujours empreint de sensualité. J'aime bien toucher, j'aime beaucoup le papier, toucher les papiers. Là, j'aimerais travailler le plâtre parce que le plâtre, c'est une matière incroyable. C'est tout doux, tout lisse. Oui, je crois que j'ai besoin de tripoter avec mes mains, toucher. Attention. Autre corde à son arc, la gravure, qui s'est imposée comme une évidence. Un travail sur plaque qui, s'il demande rigueur et patience, offre 1000 richesses. L'acide, il mord partout où j'ai dessiné, ça creuse. Et c'est là que se met l'encre. Après, je retravaille à la pointe sèche pour que les sillons soient plus profonds. Enfin, voilà, puis on peut tremper plusieurs fois dans l'acide pour que ça morde plus. Je crois que je suis très concentrée en fait. Ça m'arrive de travailler en musique, mais c'est plutôt rare. La musique va influencer mon travail, si je travaille en musique. Elle va influencer le geste, elle va influencer... Je vais me mettre à danser quoi. Enfin, oui, c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, je pense, c'est le silence. Et puis ce que j'adore, c'est préparer le lieu. J'aime bien m'installer, je range tout en général. Je vide la place, ça me plaît. Il faut que ce soit vide et je commence.